Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors, recoucou. Pire intro. Alors, on vient d'écouter, et vous venez d'écouter aussi, la petite capsule proposée par l'ami Quentin, qui donc en est à son début d'expérience de Buffy contre les vampires en français. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à répondre ? Donc, il nous a parlé un peu du surjeu des personnages dans la première saison, des problèmes d'ados qu'il trouve, pas fonctionner avec des lycéens. Je suis pas trop d'accord, mais on va voir. Et ces histoires de vampires dont on se fout un peu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que vous avez quelque chose de poli à lui répondre ? Attends, je raye ça. Alors, est-ce que... déjà, pour commencer, c'est vrai que c'est tôt. Enfin, 5 épisodes, je regardais la liste des épisodes. Effectivement, les 5 premiers épisodes, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Bon, voilà, déjà, j'ai commencé par ça pour être pas trop virulente, mais... la caricature, je suis assez d'accord sur le début, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les lycéens qui meurent le lendemain, c'est bon, il y a même pas de deuil, et la série, c'est quelque chose qu'elle fait plus tard, en fait. Ça, c'est vrai aussi. Après, pour les thématiques d'ado, la série, c'est ça. À un moment, il a dit, c'est pas le sujet. Je sais plus, il disait, les ados en pleine maturité sexuelle, c'est pas le sujet. Mais si, en fait, la série parle de ça. Et en plus, c'est pas vrai dans la mesure où on les voit aussi dans ce cheminement. Dans la saison 2, c'est surtout la saison 2 à ce niveau-là. Hein. On n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs de la saison 2, mais très marquante, je trouve aussi. Puis le vampire, est-ce que le vampire qui suce le sang, c'est une figure de la sexualité, je pense... c'est l'homme, c'est le grand méchant loup dans le petit chaperon rouge. Donc je pense que ça parle quand même pas mal de cul, Buffy. Oui, complètement. Parce que ça parle de devenir adulte, en fait. Mais donc c'est ça, en fait. Parce que le thème, c'est pas Buffy contre les méchants. C'est Buffy qui devient une adulte avec son groupe de copains qui deviennent des adultes et qui font face, comme on l'a dit précédemment, à la mort, à la perte. Le vampire, il incarne ça. Il est le réceptacle de toutes les symboliques que tu veux bien y mettre. Et à chaque épisode, limite, la symbolique, elle change. Mais je pense que, en tout cas, la sexualité virile, je pense que le vampire, il incarne ça, mais même avec Spike, on le voit. Il incarne beaucoup ça, le viol de Buffy, tout ça. Moi, je pense que c'est une série qui parle quand même du corps, on l'a déjà dit, du cul, et de pulsion de vie, de pulsion de mort. Ces bails-là, c'est indétachable de la sexualité. Ouais. Le rôle d'Angel aussi, ouais, de rien, on n'a pas parlé d'Angel, c'est-à-dire que Buffy a sa première fois avec Angel, d'une violence sans nom. Le gars, le lendemain, il part, il la laisse, le traumatisme total. Et ensuite, effectivement, il devient ça se passe comme ça une première fois. Le gros... Si. C'est ce qu'on fait, les marquants. Non, mais c'est ça, il devient le gros méchant de l'histoire parce qu'il a eu un moment de bonheur. Alors, un moment de bonheur et la première fois, ça me fait doucement rire, mais bon, pourquoi pas. Non, mais après lui, il a 250 ans, donc oui, c'est pas vrai. sa première fois. C'est comme ça son nom. Mais là encore, je veux dire, il devient vampire, il devient le gros bad guy, mais parce que ça vient du rapport sexuel, en fait. Donc, mine de rien, là encore, la posture du vampire, elle est mise en lien avec les rapports qu'ont les personnages. Pour ce qui est de l'ordre caricatural, honnêtement, moi je vois mes lycéens et lycéennes. On n'est pas trop loin, sans jugement, si bien sûr que je les juge, évidemment. Mais c'est ça qui est intéressant au départ, c'est qu'on les découvre, ils sont jeunes et cons. Puis ensuite, ils vieillissent, ils se prennent des bonnes expériences dans la gueule. Et c'est intéressant. Au départ, Buffy, elle a un côté, je dirais pas inconséquente, mais... C'est une ado, elle a envie de s'amuser, les fringues ça l'intéresse, les garçons ça l'intéresse, déconner avec ses potes ça l'intéresse. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, derrière ça, elle a déjà des responsabilités. Oui, des responsabilités d'adulte quelque part. Et c'est intéressant de voir coexister ces deux facettes d'elle. Et au bout d'un moment, plus la série avance, plus... Donc ils quittent le lycée, ils arrivent à l'université. D'ailleurs, moi j'adore la transition. Ouais, la saison 4 est assez peu appréciée, mais moi je la trouve incroyable. La transition est si bien négociée, je trouve. C'est plus les mêmes problématiques. Buffy, qui était assez populaire au lycée, en fait, elle se noie dans la masse à la fac.
Willow, elle devient populaire parce que soudainement, le fait de bien gérer ses études, ça devient intéressant à la fac. Et bref, du coup, effectivement, au départ, on nous présente des personnages assez caricaturaux, mais qu'est-ce qu'ils grandissent. Et c'est cool de les voir grandir. Et c'est pour ça que je trouve que le retour à la saison 6 a des personnages un peu plus différemment caricaturaux et un peu brutal, parce que ça refait tomber tout ce chemin qui a été parcouru aussi depuis la saison 1. Ça fait vraiment bizarre de revoir la saison 1 après avoir tout vu, je trouve. Cela dit, même dans le premier épisode de la saison 1, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, alors c'est classique comme pas possible, mais il y a déjà le renversement de code, c'est-à-dire tu vois dans ce couple, première scène, voilà, première dans le scène. lycée, tu te dis c'est le mec le prédateur, et puis en fait non, c'est la meuf. C'est un manifeste la première scène de la série. Ouais. Et oui, je révolutionne pas le monde en disant ça, mais déjà dans ce début, tu te dis ça déjoue les pronostics. Attentes, mais d'ailleurs, en plus frustrant même qu'il ait pas fini la saison 1. Parce que même à la fin de la saison 1, il y a déjà des indices de ce que ça va pouvoir être. Là, il y a quand même dans le dernier épisode notamment, des scènes assez marquantes, quoi, où Buffy, juste là, en fait, j'ai 16 ans, j'ai pas envie de mourir. Ouais. C'est déjà en mode, ça rigole pas, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on verra plus tard, même ne serait-ce que la saison d'après. Mais on est déjà sur ça affronte assez frontalement les problèmes. C'est ça que j'adore dans la série aussi. En fait, on pense qu'il y a des détours parce qu'il y a des métaphores, mais c'est pas la métaphore, elle incarne les problèmes, elle les détourne pas. Et ça, c'est vraiment ça en fait une force plus qu'un défaut. J'avoue que moi, c'est aussi ce que j'adore dans cette série, c'est que je l'ai déjà dit, mais les personnages sont si bien écrits. Et en fait, en fait, que ce soit les vampires ou autre chose, on s'en fout. C'est surtout pardon. Ce personnage de Buffy qui doit gérer sa vie sociale, sa vie à l'école, ses responsabilités hors normes. Garder ça secret dans les premières saisons ça. Aussi. Et vraiment, moi je trouve que cet équilibre qu'elle n'arrive pas vraiment à trouver, en fait, qui pose toujours problème, soit du côté de sa famille, soit du côté de ses potes, soit du côté de ses études, parce qu'on voit dans la saison 4, 5... qu'à un moment, elle arrête les études pour trouver un petit boulot ou ce genre de truc. C'est peut-être même la saison 6. Du coup, elle est plus... Avec le fast-food, là. Oui, elle a des problèmes financiers, en fait. C'est aussi le réel, la saison 6. Ouais, c'est genre, il y a une scène où ils font les comptes, là. C'est le réel qui est moche. Oui. Bah oui. Je trouve qu'on a ça aussi mieux dans les premières saisons. Là, je regarde en passage la liste des épisodes. Et la fin de la saison, il y a quand même des choses marquantes. Je sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où il y a un petit garçon qui est dans le coma. Et en fait, elle va le voir à l'hôpital et en fait, on se rend compte qu'il est dans le coma parce qu'il y a son prof de baseball qui l'a battu, quoi. Et c'est montré. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ok, le monstre, il est pas là pour détourner quoi que ce soit. Le monstre, en fait, il a un énorme bras. Et on sait pas pourquoi, pendant un moment, on se rend compte qu'en fait, c'est la batte de baseball, quoi. Et qu'en fait, le gamin s'est fait frapper presque à mort et c'est dit tel quel, quoi. Il me dit, mais en fait, il y a pas la série, il va franco, quoi. C'est ça, je pense, c'est une des premières fois où je me suis dit, oula, mais ça rigole pas du tout. C'est clair. Du coup, on conseille quand même plutôt à Quentin et plutôt à ceux qui veulent se lancer dans Buffy de tenir un peu le coup pour voir justement, pour pouvoir profiter de cette évolution des personnages. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. C'est acté. Rien que pour voir l'évolution des vêtements aussi. Ouais. La mode, le passage des années 90 aux années 2000. J'aime ça fait du mal et en même temps ça fait du bien. Ouais. Et même tout ce qui se passe au Bronze, qui est donc la boîte de nuit club des jeunes à la mode, avec la musique underground. Putain, mais incroyable, quoi. Trop bien. Alors, vous voulez dire autre chose à Quentin ou... Bisous. Ouais, on t'embrasse, Quentin. Merci pour ta capsule. J'ai un tout petit jeu à vous proposer, si vous le voulez bien. Et après, on repassera dans le vif du sujet. Donc, j'ai 3 petites questions. Et à chaque fois, j'aurai 3 propositions. Et je vous laisse soit vous mettre d'accord, soit être en désaccord sur les choix de réponse. Et là, on organise un combat de boxe. Alors, ma première question, c'est... Quel est le vrai nom de Oz ? Alors, Oz, je le rappelle pour ceux qui écoutent, c'est... Daniel Osborne. Ah là là. Pardon. C'est l'ex de Willow, c'est son petit ami au début, qui est aussi un loup-garou. On n'a pas beaucoup parlé parce qu'il est présent que dans les 4 premières saisons. Ouais, après on le voit plus. Petit loup parti trop tôt. Petit loup. Il a vraiment personnage qui apporte beaucoup de choses, Oz. Ouais.
Enfin, qui fait grandir Willow. Et ça, c'est incroyable à quel point on les voit grandir dans leur relation. Ah ouais. Ouais. Comment chaque relation est une étape et tout dans leur vie. C'est pas juste le love interest. Quoi. Complètement. Et Et même même la quand fin il de leur revient. relation d'ailleurs. À la fin de la c'est relation, terrible. mais mon cœur, mais mon Dieu. Oh ouais, Cœur quelle détruit. violence. c'est horrible. Ouais. Donc bon bah oui. Pardon, excuse-moi. je me tais. Daniel Osborne. Très bien. J'avais Ozydias Brooks ou Parker Byte, mais bon, voilà, je vais me... voilà. Deuxième question. Combien d'heures de visionnage y a-t-il dans Buffy, dans les 7 saisons de Buffy ? Oh. Alors je vous propose soit 63 heures, 103 heures ou 133 heures. 133. Ouais, J'aurais dit 133 aussi. Alors pas tout à fait. On est à 103 heures de visionnage. Ça On va. Alors j'ai oublié Ça de le passe. noter. Mais c'est rien. Plus que ça, non? J'ai peut-être mal calculé. Bah, ça me paraît- Mais parce Parce que que- c'est non, quasiment 1 heure C'est par quasiment épisode. 1 heure. C'est 40. Alors, je crois que c'est quelque chose comme 42 minutes en moyenne d'épisodes, mais je vous laisse vérifier. Ouais, je vais vérifier. Bah Ça oui. me semble vraiment peu. Ah ouais Bah, Il y a quand même Matt, 7 saisons déjà, de 22 si t'as fait épisodes. 2 fois 60 minutes, ça fait 120 heures. Bah ouais. Ah non, tu parles en heures, attends. Ça fait 2 heures. Waouh. En fait, un épisode dure 100 heures. C'est un peu long. Ouais, c'est très long. Parce qu'en fait, j'ai fait le calcul, mais je suis tellement une brêle en maths. que- Tu l'as fait En de fait, en tête plus, Internet donne la réponse directement. Pas besoin de faire le calcul. Alors, du coup, vas-y, dis-nous. Peut-être que je me plante. Je regarde, mais. J'ai fait des Mais il me divisions. semble qu'en et plus, tout, le j'avais truc de fou. déjà regardé. Il me semble que c'était vraiment beaucoup plus que ça. Je me suis dit, ah ouais, j'ai vu ça 2 fois quand même en 2 mois là. Parce que soit non, mais quoique 100 heures, ça ferait 100 épisodes à peu près. Du coup, si D'une on heure. considère qu'un Ouais. épisode dure Enfin, grosso oui, merdo mais- 1 heure. Mais je crois que l'épisode Sauf qu'il y a- musical, c'est le 100e du coup. C'est possible, puis je pense qu'il y a plus que 100 Ouais. épisodes. Ouais, attends, je vérifie vite fait. hein. Je regarde très rapidement. Excusez-nous pour ce petit interlude. Pendant C'est ce temps, la on va deuxième vous chanter pause, le générique. Allez-y, faites Le générique est ouf, cela dit. Non. Ouais. In every generation, there is a chosen one. C'est ça, non Ouais, c'est Ah, ça. c'est très très bien. Avec Ouais. un chat noir, Mm. un espèce de manuscrit chelou. Ouais, Ah bah, je me Sorte de souviens quand je me suis grimoire, lancée dans la série et c'était du coup sur conseil d'un ami. Je regarde ça, je fais oh là là, dans quoi je me lance? Et au bout de 2 épisodes, ça y est, je chantais la musique en même temps que le générique. Alors, il y a 144 épisodes. Ouais, d'environ 43 minutes. Ouais. Mais les gens doivent nous juger qu'on n'arrive pas à calculer ça. Bah, on peut pas prendre juste calculatrice et faire 143 fois 40 si, on peut le faire. Fois 40. Bah oui, mais ça nous le donne en minutes. Après, il faut convertir. Voilà. Bah, on peut demander à quelqu'un de nous le faire. Et puis on Et de divise. le C'est mettre vrai, en c'est commentaire. Ouais. Alors, du coup, je fais la calculatrice. On a 144 épisodes fois, je crois que c'est à peu près 40 minutes, 40-45 minutes. Mhm. Arrondissons à 45 peut-être. Je sais pas. Je Ouais, retiens répondez- 2. Répondez-moi. Je vais mettre 40 minutes, comme ça on a vraiment le plus bas possible. Mhm. Ça nous fait 5760 minutes. Ouais. Mais Divisé moi, par je tombe aussi sur 60. 103 heures là. d'après Ah, le j'ai calcul. peut-être pas si mal calculé alors. Ouais. Donc divisé par 60 pour faire Ouais. 1 heure, on est d'accord? Et ça fait... Alors là, ça me fait 96 heures. Bien. Mais en fait, c'est à peu C'est près ça. Bah, ça fait Une centaine d'heures. c'est quoi, en fait. quasiment ouais. un mois. À peu près un le mois temps à temps qu'on a passé à partiel, parler de c'est ça en fait finalement. Je suis navrée. Je Non, me- c'était très bien. Vraiment, je me doutais que cette question, elle allait me poser problème à moi-même, quoi. Alors du coup, oui, et le nombre de fois... Voilà, trop facile pour vous, mais où Buffy est morte. 2. Non, attends. 3. Non, 2. Attends. Bah, elle meurt Dans une- la saison. dans Une la fois dans chanson, la elle dit saison. And I've died twice. Dans la Oui, saison 1, elle est donc morte. elle est morte. Elle meurt une fois, elle meurt une autre fois quand elle se... Avec Kendra, non? Ah non, je pense qu'elle meurt quand elle se sacrifie pour Gloria. Ouais. Et après, est-ce que il y a une espèce de mort, mais de peu de temps, quand elle se fait tirer dessus elle aussi? Il y a peut-être quelques minutes où elle est plus là. Donc, est-ce ça peut compter comme 3? Eh ben moi, justement, alors sur Internet, j'ai vu 2 morts, mais j'étais Ouais. un peu comme toi. J'hésitais entre 2 et 3, si on pouvait compter 2,5? 3. Ouais, 2,5. 2,5 2,5 morts. Déjà, mourir plus d'une fois, c'est déjà honorable. J'avoue. Bravo à elle. Donc voilà pour les petits calculs du samedi. Ouais, il y avait Chiffres. 2 questions avec des chiffres, hein, ça va pas. Ouais, non, c'est terrible, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, mais en même temps, Ose, regarde, elle l'a trouvé en Certes. 3 secondes, Lucille. En plus, Oz, c'est vraiment, je me souviens, un moment dans la saison 4, elle sort ça et on le sait plus jamais après. C'est, Oui. Elle le cherche. Ouais, Elle le cherche pour savoir s'il est toujours inscrit à la fac. Donc voilà. Bah, c'est vrai que petit personnage dont on n'a pas encore parlé, et ça me fait une transition pour vous demander quel est votre personnage préféré et potentiellement quel est votre méchant préféré. Et j'arrive tout de suite, je vais chercher mon chargeur d'ordinateur. Je vous laisse, je vous écoute. Hein. Ah yes.
Ah, ok, tu te casses là. Oui, je peux Ok, c'est ouf. J'arrive. Léa. Allez, c'est parti. Vas-y. Personnage préféré, c'est Anya. Il n'y a rien à Ah foutre. oui, tu le disais tout à l'heure en Je off. l'aime. Je l'aime à la folie. Anyanka. Anyanka, exactement. Qui est donc une démon, à la base, qui est une démon... Oh, une démon plutôt, démone. hein, c'est mieux quand même. Une démone de la vengeance. En fait, au départ, elle exauce les vœux des femmes trompées, tout court, contre la population masculine, essentiellement. L'épisode, il est fou aussi, l'épisode où ils Oui. imaginent Sunnydale sans Buffy. Exactement, où Ouais. c'est Cordelia C'est d'ailleurs qui... là, oui. Et Cordelia, dont souhaite, on n'a pas parlé, hein, d'ailleurs. Ouais, hein. c'est vrai. Bah là, on est sur Bah, les c'est- personnages. Oui, alors, ça je pense tombe que- bien. C'est Mais, le moment, finalement. Finalement. Donc elle est démone à la base, elle devient humaine, elle s'éprend de Xander. Xander lui fait du mal. Enfin bref, en fait, j'adore son parcours, sa trajectoire en tant que personnage, parce qu'au départ, elle est toute puissante et puis elle est vraiment très très vénère. Ensuite, elle est humaine et elle est un peu deg de ce statut. Ensuite, elle s'adapte très très vite à sa condition d'humaine, notamment Au quand elle capitalisme. elle travaille dans la Magic Box et alors là, elle se rend compte à quel point être américaine et capitaliste, c'est un peu la vie pour elle. Elle devient plus sensible, elle s'ouvre aux autres, etc., tout en gardant une bonne distance. Enfin, Anya, c'est vraiment la pragmatique. C'est-à-dire qu'elle a toujours des répliques qui me font hurler de rire. Elle est terrorisée par les lapins. Enfin voilà, en fait, c'est tout bête, hein, mais moi, c'est le genre de principe chez des personnages qui me font les adorer. Elle se fait bolosser devant l'hôtel avant de se marier avec Xander. Elle redevient très très vilaine et puis très très Triste aussi. triste. hein, ouais, vraiment. Elle veut se venger, elle est en colère, etc. Et puis ensuite, comment dire, elle devient par la force des choses re-gentille et puis surtout, je trouve qu'elle acquiert une dimension héroïque parce qu'elle va se battre avec tout le monde lors du grand affrontement final. C'est honteux la façon dont ce personnage est traité à la fin. Donc vraiment, mais ses ancêtres, je te bannis, je te maudis. Merci. Voilà. Ah non, mais c'est honteux. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, Ouais. c'est un personnage qui est tellement intéressant. Il est bazardé en mode. Au fait, il y aura ça. Je le spoil même pas parce que ça vaut même pas la peine d'être dit. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et honteux. Donc voilà, c'est le personnage que j'adore. Le méchant, je vais y réfléchir parce que j'ai pas Ouais, le bon, temps. on peut commencer par nos persos préférés, Voilà. puis après, si on a des idées de méchants. Et Giles est trop bien aussi. Mais bon, j'ai déjà trop parlé. Donc, mais Giles, On c'est parle cool. jamais assez trop de Buffy. Ouais, c'est vrai. Alors toi, Lucie. Je pense que ça change en fonction des périodes et des moments de la série. Mais là, comme ça, je dirais à égalité Xander et Willow, en fait. Ah ouais. Je sais que Xander est pas apprécié, mais Oh, c'est tellement un mec normal, je le trouve incroyable d'être aussi normal, ça me fait l'apprécier. Et il a des comportements de mec un peu toxiques, quoi, mais parce qu'il est normal. parce que c'est un mec, quoi. Donc On va bon. avoir des soucis. Mais non, mais en vrai, je pense que là où Buffy est trop une héroïne, eux, ils font le côté là, ils contrebalancent, quoi. J'arrive plus à exprimer, C'est la l'émotion caution qui parle. Jean Lambda, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment. Et en fait, ils arrivent à. Pour moi, les moments les plus intéressants de la série, c'est quand ça tourne autour d'eux, en fait, et qu'on se rend compte de leur normalité, vraiment, et des enjeux qui peuvent tourner autour d'eux. Buffy, c'est trop une héroïne, en fait, pour être un des personnages préférés, au final, quoi. Ça paraît presque bizarre, mais Ouais. voilà. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les deux personnages individuellement, quoi. Ouais, leurs Et c'est deux aussi, parcours. et c'est sont- très appréciable de les voir, que la série prenne le temps de les voir évoluer individuellement aussi. Mm. Alors ça, c'est hyper agréable. On se rend compte que, jusqu'à la saison 6, la série prend soin de ses personnages et c'est pas juste les sidekicks rigolos, quoi. C'est vraiment des personnages hyper importants. Puis il passe Voilà. par plein de phases, en Ils fait. passent par plein de phases, leur évolution vraiment super réaliste aussi. Enfin, je sais pas si on peut employer ce terme, mais j'y crois en fait. Ouais. J'ai l'impression que c'est des potes. Ouais, c'est trop ce que bizarre, mais, j'étais en train de me dire, ouais. C'est vraiment cette sensation de proximité Ouais. avec ces personnages qui est incroyable. C'est difficile de le décrire quand on l'a pas vu, mais je pense que ça vient de l'écriture, ça vient du temps aussi. C'est du temps. Voilà, le temps de 103 heures de visionnage quand même. C'est, ouais, j'ai l'impression à la fin des 5 saisons que c'est mes potes, quoi. Ouais. Voilà. À la fin du lycée, j'ai l'impression d'avoir fini le lycée avec eux, quoi. Ouais. Donc c'est fort.
Ouais. Toi aussi, t'as fait cramer ton lycée? Ouais, j'en avais marre à la fin, 3 ans. C'est Bah pas ouais, comme faut ça que ça marquer se le termine coup, hein. normalement, ouais. Il me semble. Et toi, Lucille? Comme Lucie, Zender. J'en étais pas sûre, Willow. je le savais. Ah mais alors par contre, un amour absolu pour ce personnage. Enfin, on parlait là tout à l'heure j'allais dire ce matin, tu sais, genre de l'épisode. On fait que ça. Ça fait 72 heures qu'on est sur ce 103 podcast. heures. En fait. De J'ai l'épisode séquestré mes trop invités. bien là, l'épisode Ouais. du coup où on suit Zender et du coup moi, alors, enfin après je suis un tout petit cœur, hein, mais moi je pleure, je crois, à chaque fois. En fait, justement, comment il fait pour sauver le monde? C'est qu'en fait, il se retrouve face à face avec quelqu'un qui va faire sauter une bombe. Et en fait, il va y aller au bluff. Mais en fait, il va pas y aller au bluff. Il va y aller avec sa sincérité. C'est-à-dire qu'il va dire au gars, bah, vas-y, fais péter ta bombe et tout. Et le type, enfin, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps, cette scène, parce que je l'adore. Il lui dit, mais t'as pas peur de la mort? Tu crains pas la mort? Et Zender répond, après une minute de réflexion, I like the quiet. Et moi, ça, enfin, à se faire tatouer, enfin, je veux dire. Mais parce qu'en fait, ça dit tout du personnage, en fait. C'est son humilité absolue. Et moi, je pense que, pour moi, c'est le vrai héros, plus que Willow, de Buffy contre les vampires, parce qu'en fait, c'est lui qui permet tout avec une humilité incroyable. Et il y a aussi ce truc, le fait qu'il perde un œil. Et pour moi, j'y vois une grosse symbolique, genre antique, du devin aveugle, genre Tirésias et compagnie. Et en plus, il a ce mot pour Dawn où il dit, moi, je te vois. Et en fait, c'est un personnage qui est d'une grande profondeur et en fait, qui lui, effectivement, incarne la normalité, mais qui, justement, mérite d'être admiré de ouf parce que lui, il a rien pour lui, en fait. C'est vrai que Il a même rien Willow pour lui, finit parce que par oui. avoir des Bah, Willow, c'est une bête de sorcière. Enfin, genre, à la Au fin, début de la elle série, risque de tuer l'humanité. Enfin, elle devient, enfin, Dark Willow, enfin, Ouais. elle devient un méchant de la série à part entière. Et d'ailleurs, c'est lui, à plusieurs reprises, qui sauve Ouais, le monde, en fait. c'est ça. Et du coup, à la fin de cet épisode où il sauve le monde, et en fait, du coup, ils sont tous dehors, et ils sont tous blessés, ils ont tous vécu des choses incroyables, et lui, il a rien. Et en fait, il sait ce qu'il a fait et il le dit pas. Et I like the quiet, quoi. Et bon, moi, ça, là, je sais pas, je trouve qu'il y a une profondeur, enfin, ça dit des choses, j'arrive pas trop à voir pourquoi ça me touche, mais je vais aller pleurer, je reviens. Mais ça me touche beaucoup, quoi. C'est aussi un personnage qui admet vraiment sa vulnérabilité à beaucoup de moments Oui. de la série. Et, il est touchant, en fait, dans sa sincérité, vraiment. Ouais. Et carrément. En fait, je me rends Et compte quand on parle de Buffy, on parle. Enfin, moi, je sais que j'ai ce rapport-là à la série. J'en parle comme si c'était des personnes, en fait. Par moment. C'est peut-être aussi parce que c'est très, comme il y a cher des épisodes et qui sont cher longs et que du coup c'est vrai que tu suis tout le parcours des personnages, ça te crée une espèce de familiarité qui est dingue. Mais genre moi le fait qu'il s'en aille justement d'Anya, ben en fait moi ça me touche en fait. Enfin c'est le personnage face à ses doutes, c'est Les daddy issues. enfin mais qui peuvent être des mommy issues. Hein. Enfin t'inquiète, hein, genre il y a pas que les hommes qui peuvent être toxiques et qui peuvent. Non, mais en foirer. l'occurrence, il veut pas reproduire. Enfin, il y a tout Mais un oui, truc comme mais ça. bien sûr. Et puis là, oui, c'est ça. On voit jamais sa mère. On entend parler de son père. Il y a Son le père, fait on le voit qu'il- le battre à un moment. à la fin Voilà, de la il saison fait ses 4, Noël tout seul. Enfin, c'est un personnage de loser vainqueur. Enfin, il est. Moi, je le trouve vraiment incroyable. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord. Et toi, Aline Tu me C'est littéralement mon rôle. c'est Tu sais, génial. pendant des années, tu sais, on va genre pu avoir de nouvelles l'une de l'autre. Un jour, la vie éloigne les gens, mais de temps en temps, je t'enverrai un texto genre. Et toi, Alénis La relance, quoi. Moi, ça a été un bon moment Spike, que je trouvais dark. bien Et je trouve sûr. que son évolution, alors un peu à l'instar de Xander, mais enfin, c'est pas du tout le même personnage, on est d'accord. On sentait vraiment qu'au début, pareil, hyper caricatural, le méchant qui fait le méchant. Et Mais il tout. reste pas longtemps Et oui. méchant. Hein. Mais Très ouais, vite, c'est ça. on se fout Mais de d'ailleurs, sa gueule. Enfin, Je trouve qu'on oublie qu'il est pas là dans la saison 3. Ouais. Parce qu'il a pas dans la saison 2. Dans la saison 3, il fait une apparition de un Ouais. épisode. Et on le retrouve à la saison 4. Alors, en Oui, fait, il il a était même pas plus, fait pour durer, je pense, tant que ça au début. Ouais, Non, potentiellement. c'est vrai. Non, il me semble Et que en même temps, le public l'a tellement aimé qu'ils l'ont fait revenir. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de te dire, dans les premières saisons, il a pas une giga importance en fait. Non. Il est pas, enfin tu vois, il est là, il a son petit look, mais Surtout qu'il devait être le gros méchant, mais en fait, on se rend compte que c'est Angel dans la saison 2. Ouais. Donc, il devient un peu secondaire. Puis il Vraiment finit par se oublié, tirer. Donc, Puis à un moment, il revient aussi à Sunnydale et il a une réplique en ça y est, je vais prendre ma revanche. Et en fait, il se fait. Alors, je ne sais plus ce qui arrive, mais il se fait bolosser dès le premier Mais oui. épisode où on comprend que.
oui, tu vas jouer le méchant, mais mon pauvre, non, Ouais, on va c'est- pas te laisser. C'est ça, quoi. Et être puis, ouais, crédible. il fait rien, en fait. Enfin, Ouais. vraiment, il est là pour avoir une grande vengeance, tuer Buffy. Et en fait, il glande pendant un bon moment. Il est en proie au doute avec ses sentiments, tout ça. Donc, ce fut un de mes personnages préférés jusqu'au fameux épisode de la saison 6 Ouais. où il tente de violer Buffy. Et où je me suis dit... Ah bah non, hein, bah non, dommage, raté. Et ça revient à ce que tu disais un peu, Lucie, tout à l'heure, c'est que c'est peut-être le fait justement que ces personnages aient été un peu maltraités sur ces deux dernières saisons qui font que vraiment Spike... Puis en Et plus- il revient en plus. Ouais. Enfin, tu vois, c'est ça qui est hyper... que moi, j'ai trouvé hyper problématique, c'est que il y a cette scène de violence extrême, il part, et il revient, et il se sacrifie finalement dans le dernier épisode, et il est un peu pardonné. Enfin, ouais. c'est un peu trop flou pour Là, moi. C'est un par peu contre, trop... il est hyper intéressant aussi par rapport à tout le truc dans la saison 4 avec la puce là. Ouais. Ça rend... Parce que du coup, c'est une espèce d'hybride tout le temps, Spike, de ouais, je suis un vampire, mais en fait, je peux pas faire du mal, mais je suis contraint de pas pouvoir faire le mal. Du coup, est-ce que ça en fait de lui un gentil? En même temps, il est attachant. Enfin, c'est un personnage hyper Ouais. hybride, quoi, Complètement. qui le rend vraiment intéressant. Mais c'est vrai qu'à la fin, en plus, ils lui rendent son âme, et en fait, on sent qu'ils savent plus trop quoi en faire à la fin de Ouais. la série. Ouais, c'est Puis un c'est vrai peu que le flou, côté quoi. oublié, pardonné, est un peu Ouais. Bah, c'est un des personnages où je me suis dit, c'est bizarrement foutu son évolution. Ouais, En fait, la comme fin, si en ouais, termes c'est- d'écriture, il savait pas trop vers quoi Ouais. aller. Mm. Alors que sur les autres personnages, je me suis pas trop fait cette remarque. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon sang, attends, au départ, c'est psychic comique, ensuite, enfin, il doit faire peur, ensuite, c'est le love interest, ensuite, c'est le loser, ensuite, c'est le violeur, ensuite, c'est... on sait plus trop. On à la sait- fin, on sait plus. Ouais, c'est ça. on ne sait plus quoi faire de lui. Et après, du coup, je trouve que Giles est incroyable. Ouais. Bien sûr. Vraiment, cette figure du mentor. Mais alors, c'est pareil, je trouve que sur les 2 dernières saisons, Giles, il est très absent. Il revient, mais on comprend pas tout à fait pourquoi. Donc, je suis un peu dubitative aussi par rapport à ça. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte, en y réfléchissant un peu, que je crois que Buffy, ça reste mon personnage préféré. Alors que, tu vois, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'au début, c'est plutôt les personnages qui gravitent autour qui sont plus intéressants. Mais justement, dans le fait que, qu'elle subisse la maladie de sa mère, ses responsabilités, sa vie sociale, sa vie amoureuse qui est hyper chaotique aussi, je la trouve hyper attachante et hyper bien construite. Donc je pense que, tu vois, ça me serait peut-être pas venu naturellement, mais avec un peu de recul, je pense que Buffy, ça reste mon personnage préféré, quoi. Ça me va bien. Et du coup, dites-moi les filles, est-ce que vous avez un méchant préféré? Je pense Gloria dans la saison 5, mais pas Gloria toute seule, on va dire. Enfin, moi, c'est vraiment tout le système, je vais appeler ça comme ça, Ben Gloria, que je trouve vraiment intéressant. Parce que Gloria, et aussi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, c'est une tentative là, mais j'ai l'impression que Gloria, c'est un peu l'image qu'on a de Buffy si on n'a pas vu Buffy. Et j'ai encore l'impression que c'est un peu la série qui se moque d'elle indirectement comme ça. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de les voir s'affronter. Parce qu'une nouvelle fois, c'est un méchant, c'est le méchant, son but c'est d'être méchant, quoi. Donc en soi, elle est peut-être pas très intéressante comme ça. Mais je trouve que dans le contexte de la saison 5, une fois qu'on a passé les autres grands méchants, tous plus méchants les uns que les autres, je la trouve intéressante pour ça. Et aussi le fait que ce soit 2 entités dans le même corps aussi. Enfin, une nouvelle fois, un mec normal et elle qui est vraiment l'apothéose du démon. Enfin, du coup, c'est une déesse, mais avec des intentions démoniaques. Ouais. Ça la rend vraiment intéressante, je trouve. Voilà. Et je trouve que le fait d'en avoir fait un espèce de double maléfique de Buffy, ça la rend plus intéressante. C'est vrai. Lucille? Moi, j'aime bien le maire. Ouais. Parce que... Ça me fait penser qu'on n'a pas parlé de Face non J'y plus. pense à l'instant. Ah là aussi, là, parce que qui a envie de parler de quelqu'un qui s'appelle Fess déjà ça ne va pas. Et puis parce que ce personnage, il est horrible. Mais moi, j'aime bien... Moi, je dirais, pas je dirais, tout. je dirais gâché plus qu'horrible. Mais, Oui, alors moi, pour le coup, tu vois, j'aurais plutôt dit que c'était elle le double maléfique de Buffy. Oui, Enfin, oui, l'espèce ouais, de... complètement. Enfin, oui, voilà. oui, c'est sûr. Le miroir déformé dans lequel elle se regarde. Doppelganger. D'ailleurs, quand elles échangent de corps, ça pousse le truc à son max. Mais moi, j'aime beaucoup le maire parce que
je trouve qu'il est pas caricatural. Alors, il est très caricatural, mais moins caricatural dans sa façon d'être méchant. Et c'est surtout que j'adore la relation père-fille qu'il crée pour le coup avec Faith, qui est l'espèce d'inverse de celle que Giles a avec Buffy. Ouais. Et la manière dont il la spoil, mais au sens où il la gâte, où il lui fait des cadeaux, etc. Je trouve que paradoxalement, ça le rend encore plus menaçant. Ouais. Cette espèce de part d'humanité, le fait qu'il soit très... je crois qu'il a une obsession pour la propreté, des choses comme ça. Enfin, il prend des choses des humains. Et du coup, lui, je l'aime vraiment bien. Et j'aime bien aussi The First. Je l'aime bien parce qu'en fait, on la retrouve dès un épisode avec Angel très tôt dans la série. Et c'est réutilisé à la fin. Mais il apparaît déjà ou elle apparaît déjà avant. Et j'aime bien le concept avec une légère... je sais pas comment dire, un petit regret. Moi, j'ai un regret avec Buffy, du coup, j'en parle là parce que je pense que c'est le moment. C'est le moment ça, c'est ce côté très solennel. C'est que moi, je trouve ça très bizarre que la série n'interroge jamais la question de Dieu. Et je trouve qu'elle l'interroge un tout petit peu avec The First parce qu'il y a l'idée d'un truc originel. Mais je trouve ça ouf que la question de Dieu ne se pose jamais. Parce que moi, je suis Xander ou je suis Willow. Bon, je suis dans des bails il y a des vampires, etc. J'hallucine et tout. Mais à un moment donné, j'aurais quand même un moment où je fumerais ma clope et je dirais « Hé les gars, mais ça veut dire qu'il y a Dieu en fait. » Enfin, je veux dire, tu peux discuter de ça s'il te plaît. Enfin, tu peux avoir genre 2 lignes. Enfin, et genre jamais ce n'est... Elle va littéralement au paradis. Moi, tu me dis ça, mais je lui dis « Mais attends, mais meuf, donc il y a un Dieu. Enfin, donc en fait, en gros, cette vie, elle va se terminer, ça va être mieux après. » Enfin, je trouve The First, ça touche un petit peu ce sujet-là. Je trouve ça quand même dingo. Enfin, tu parles littéralement de vampires, c'est-à-dire de gens qui reviennent de la mort. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire de pas parler de ça? Et surtout, ça parle du bien et du mal. Enfin, donc il y a bien des bails de Dieu. Enfin, bon, voilà. La seule fois où il est évoqué, de karma, quoi. Ouais. Non, la seule fois où il est évoqué, c'est une blague dans la saison 7. Bah, il y a Oz aussi, tu sais, qui a une soirée Halloween, s'habille en Dieu, et Willow, elle est en Jeanne d'Arc. Mais je trouve ça incroyable que ce soit pas un sujet abordé par les personnages, enfin, que ce soit pas une question qui se pose. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime bien que ce soit mystérieux, en fait. Mais que ce soit mystérieux, moi, ça me dérange pas. Mais là, on dirait presque un truc mis sous le tapis, en fait. Il y a plein de fois où le fait qu'il y ait un dieu, ça pourrait être, je sais pas, une espèce de béquille pour le personnage, un truc auquel se raccrocher, ou même pour penser certaines situations qu'ils vivent. Bah, le simple fait de je sais pas, de penser ça dans un truc big picture, il y a donc un dieu, etc. Même Buffy, enfin, littéralement, c'est un mélange de... Enfin, même Angel, enfin, je veux dire, t'as des références bibliques, mais tout le tour du bide. C'est trop bizarre que... Voilà. Il y a la rédemption, enfin bon bref, on va pas faire la liste, mais enfin... non, mais c'est vrai, parce que il y a tu penses des références. L'Amérique puritaine, et du coup, ils ont pas osé traiter le chose, ou alors, peut-être qu'ils ont même pas... C'est peut-être pas tant qu'ils ont pas osé, mais peut-être que pour l'Amérique puritaine dont tu parles, c'est l'évidence. Peut-être qu'il y a même pas besoin de le questionner, en fait. de conscience, d'accord. Mais pour nous, les Français révolutionnaires que nous sommes, les athées, les laïcs, on a besoin d'un peu de... Voilà. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est des questions qui auraient pu se poser, c'est vrai. Mais effectivement, le contexte même de la série fait peut-être que, comme tu dis, c'est soit évident, soit on n'en parle pas pour froisser personne, quoi. Ouais, pour garder un peu de légèreté. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et toi, Léa ? Bah, en y réfléchissant, je me dis que le méchant ou la méchante qui m'a marqué, c'est Dark Willow. Parce que au départ, donc Willow, bah, on l'adore parce que, enfin, c'est l'amie qu'on a envie d'avoir. Elle est tendre, elle est mignonne, elle est un peu goofy sur les bords. Elle a sa salopette. Voilà. Donc de base, on veut être amis avec elle. Et en fait, quand elle tourne dark, eh ben, ça fait peur. Enfin, moi, j'en suis venue à la détester fut un moment. Et je voulais pas détester Willow. Au départ, je l'aime, moi, Willow. Je voulais garder cet amour pour elle. Et en fait, on se rend compte que, techniquement, Dark Willow, elle peut buter tout le monde. Enfin, c'est-à-dire qu'elle peut faire exploser le monde entier. Et moi, c'est ce qui me l'a rendue terrifiante. C'est qu'au départ... elle est là pour faire le bien, puisqu'on est un peu dans cette dichotomie. Puis, c'est la bonne élève, Willow, oui, quoi, depuis tout à fait. le début. Alors que quand elle tourne dark, bah, en fait, elle pourrait exploser tout le monde. Et puis elle dépaisse, enfin, elle dépaisse. Bored now. C'est ça. Donc, non, elle peut faire preuve d'une grande cruauté. Je pense aussi l'épisode, alors bon, on en a parlé en off, hein, mais... toute la phase où, oh là là, bon sang, elle est dépendante de la magie, parce que la magie, vous savez, c'est un peu la drogue. Elle arrive dans un... J'avais pas compris, moi.
où elle traîne Dawn de force le temps de se faire un petit rail de magie. Ouais, vraiment, ça devient tellement littéral, quoi. C'est plus possible. Ah ouais, c'est terrible. Bah, tu vois la salle d'attente où c'est rempli de junkies, il y a des stores bizarres, il y a une lumière dégueulasse. Et là, déjà, je me suis dit, oh bon sang, mais comment elle peut être nocive, en fait. Enfin, mais étonnamment, je trouve qu'il y a beaucoup d'indices de ça tôt dans la série. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est un truc, je trouve que le revisionnage est intéressant là-dessus. En fait, je me rends compte qu'elle a beaucoup de... Par exemple, elle est assez égoïste. Et ça, dès le début de la série, en fait. Et elle se met, elle et les autres en danger à plusieurs moments... à faire des expérimentations alors qu'on lui dit attention ça peut dégénérer, ose à plusieurs moments lui dit moi j'aime pas trop quand tu fais ça, et elle continue à faire des expérimentations. À un moment elle veut se venger de la meuf qui est avec Ose, transforme en souris, non, c'est ça qu'elle transforme en souris? Non, il y a pas ce truc là. C'est qui, non, déjà c'est Amy, mais elle se transforme c'est elle-même. Ah, moi je pensais plus à l'autre loup-garou, la louve-garou. Oui, Qui exact. avait... Et elle veut la venger, elle veut la tuer quand même. Enfin, elle a déjà un peu des élans comme Des ça. pulsions un peu. Ouais. Mais d'un autre côté, je trouve que sa transformation en Dark Willow est trop soudaine, étonnamment. Alors que pourtant, on a plein d'indices comme ça. Ouais, Je trouve que c'est un peu facile comme switch, quoi. Ouais, et puis comme tu le disais, Lucie, précédemment, c'est que la saison 5, t'as vraiment cette montée en puissance, alors que là, finalement, c'est vraiment il y a le côté, magie égale drogue, mais c'est vraiment la mort de Tara qui va lui faire péter les plombs, et c'est très soudain. Ouais. Et c'est vrai que venant d'elle, c'est ça qui fait que j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, et qu'à ce moment-là de la série, j'adhère plus vraiment. Cela étant dit, elle vire déjà un peu ex-toxique au moment où elle se sépare une première fois, parce que Tara lui dit justement t'arrêtes pas d'utiliser la magie, etc. Dans l'épisode musical, justement, où Tara se rend compte qu'elle lui a acheté un sort, quoi. Ouais. Et puis ensuite, elle lance un sort d'amnésie à tout le monde. Ouais. Et ensuite, oh là là, mais cette scène où elle s'excuse envers tout le monde. C'est Tabula Rasa, l'épisode. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un des derniers que j'apprécie, même dans la série, au niveau de la chronologie. Et ouais, tu te dis, bon sang, elle a des sacrés pouvoirs, et en fait, il suffirait d'une pichenette pour que tout soit renversé. Et ça vient profondément de son désespoir, et c'est ça que j'aime bien chez les méchants, c'est quand... Alors non pas quand, oh bon sang, j'ai été maltraitée quand j'étais enfant, donc du coup, je veux buter tout le monde, parce que pourquoi pas. Mais c'est de voir que parfois leur motivation, c'est juste un profond et sans fond désespoir. Et là, c'est le cas. Et ça puis, marche. C'est aussi marrant de voir que Willow, sous ses aspects de bonne élève, de gentille copine, de nana un peu parfaite finalement, et c'est vrai que depuis le début, on a quand même des petites réminiscences de la Dark Willow. Vraiment future, tôt, ça m'a vraiment interpellée quand j'ai revu, en sachant du coup ce qui allait se passer. Et du coup, la saison 2-3 déjà, il y a des trucs, quoi. Ouais. Et la dispute avec Giles, du coup, je trouve pas qu'elle tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire qu'au départ, il a plutôt cette posture de tuteur, mais envers tous les lycéens et lycéennes. Mais je trouve qu'il y a une relation un peu particulière entre Willow et Giles, c'est-à-dire que, c'est... Ouais, de complicité. Oui, c'est ça. Moi, j'y vois une sorte de complicité entre, tuteur et élève et tout. Et au bout d'un moment, Willow découvre ses pouvoirs, Giles la met en garde plusieurs fois. Elle gagne en pouvoir, donc elle a envie de s'émanciper de ce tutorat. Et je trouve que ça monte en tension, cette relation. Il y a un déséquilibre des forces. Je t'avoue, j'y pensais plus vraiment. J'ai bien aimé. Je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, je suis Mais quand elle se fâche avec Giles, en fait, c'est à Ouais, partir de ce moment-là où je me dis non, Willow, non, la scène dans la cuisine, là, quand elle allume, là, elle crée des décorations et on lui dit mais la magie ça sert pas à ça. C'est ça. J'avais oublié cette scène, c'est vrai que. Et là, j'étais en mode non, tu peux pas reprendre. C'est vrai Giles. que la tension est vraiment palpable là. Ouais, et puis elle a failli le tuer, quoi, en fait, tout simplement. Elle l'a rendu aveugle en plus à un moment. Ouais. Non, mais je suis d'accord, moi c'est aussi mes méchants préférés, on en a déjà un petit peu parlé, mais aussi les méchants qui volent les voix des gens, ça m'a tellement terrifiée que je serais obligée de le mettre sur un podium de méchants préférés, quoi. Ouais, je peux faire une petite vas-y, je crois un épisode, c'est début de la saison 2, et je pense que justement dans la continuité, c'est le premier épisode où je me suis dit ah, ok, Buffy, ça peut être vraiment intéressant. Et pourtant, c'est un épisode pas très marquant pour la plupart des gens. C'est le fiancé. Je sais pas si vous en souvenez. Ted en anglais. Oui. Et c'est le beau-père. C'est le beau-père. Oui. Et en fait, dans cet épisode, du coup, pour situer, c'est la mère de Buffy qui ramène un gars. Buffy, ado, quoi, ça lui plaît pas trop. Et en fait, elle le tue.
Après une bataille, parce que le mec est violent, donc le mec violente Buffy. Et en fait, elle le pousse dans l'escalier et il meurt. Et pendant un long moment dans l'épisode, on se dit, ah mais là, en fait, elle a vraiment tué quelqu'un qui n'est pas un démon, elle a juste tué quelqu'un. Après, bon, retournement de situation, en fait, spoiler alerte, c'est un robot. Mais Quentin, il doit nous écouter faire oh putain. mais pendant longtemps, il y a cette espèce de flottement. On les voit au commissariat et d'un coup, et c'est la première fois, et qu'il y a ce... Il y a un peu ce qu'on retrouve dans The Body en moindre, quoi, en beaucoup moins poussé, mais de retour à la réalité en disant ah mais là c'est un vrai meurtre, donc police, elle va peut-être aller en prison. Enfin, évidemment c'est en plein milieu de la saison, c'est un épisode un peu à part, enfin qui est pas dans la continuité avec les grands méchants, donc on sait bien que ça va pas durer. Mais il y a quand même ce moment de latence où on se dit mais comment ils vont sortir de cette situation, quoi. C'est clair. Et c'est hyper fort comme épisode. Et du coup, le méchant lui-même est pas forcément très intéressant, mais en tout cas, toute la situation que ça crée autour fait que ça, c'est un des premiers épisodes qui m'a fait dire que la série avait vraiment quelque chose. Et un de mes épisodes préférés aussi, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais je te comprends et je trouve que justement, je pense qu'il faudrait que je revoie pour vraiment me faire une opinion sur ce sujet. Mais même le duo Face-Buffy est vraiment... Alors, il est peut-être un maladroit, mais je trouve qu'il n'est pas inintéressant aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que Face, comme Buffy, elle sait qu'elle a des super pouvoirs et que donc, potentiellement, elle est plus forte que tout le monde et qu'elle peut buter qui elle veut. En fait, c'est elle la juge du bien ou du mal. Et c'est aussi le côté, déluré que Buffy... Contrôle. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, à l'extrême, on va dire. Mais du coup, elle a cette sorte de... comment dire, de violence, quoi, que Buffy soit contrôle, soit elle est suffisamment bien entourée pour gérer ça, quoi. C'est ça qui lui manque à Face. C'est le côté. Je crois qu'elle le dit à un moment quand il y a échange de corps, c'est que Face, il lui manque une famille en soi. Ouais. Ce qu'a Buffy. Buffy, elle est entourée, elle a des amis, elle a sa mère, etc. En soi, Face, c'est Buffy si elle avait personne, quoi. Concrètement. Et d'ailleurs, petite parenthèse du coup, mais j'aime pas trop comment il traite le personnage de Face dans la saison 3. Je trouve que c'est déjà un peu mieux fait dans la saison 4 avec le changement de corps, tout ça réhabilite un peu le personnage. Et moi, je trouve que le personnage est vraiment sauvé dans Angel, la série, du coup spin-off dont on n'a pas parlé. J'ai pas encore que regardé. j'ai pas du tout fini. J'ai regardé, je sais même pas si j'ai dû regarder les 2 premières saisons. C'est beaucoup moins bien. Hein, c'est pas. D'ailleurs, on n'a même pas parlé d'Angel, alors que pour beaucoup de gens, en tout cas qui l'ont regardé quand ça passait sur M6, Angel Buffy, c'est genre c'est un le couple, truc énorme. C'est vrai. C'est genre, s'il y a des vrais fans de Buffy et tout qui nous écoutent et qui sont de la première génération, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils, elles vont en parler, ou genre sous le tapis, tu vois. C'est vrai. C'est ouf qu'on parle pas de lui. Du coup, Face fait son retour dans la série Angel. Et il y a un épisode que je trouve assez insupportable. En fait, elle fait du Face, quoi. Elle torture tout le monde, bouche méchante. Et à la toute fin de l'épisode, elle craque en fait. Et elle est en mode, mais. Enfin, du coup, je spoil Angel. Bon, désolé. On n'est plus à ça près. Mais une nouvelle fois. Mais ouais, en fait, elle se bat avec Angel, bon combat, machin. Et en fait, elle arrive même plus à se battre. Elle dit, mais tue-moi, je me déteste, quoi. Et c'est. D'un coup, là, j'ai ressenti un truc. De Buffy, quoi. Genre, je voyais la marque Buffy en mode ah, mais là, ça y est, d'un coup, c'est ça devient un personnage un peu pitoyable, complètement en mode juste, je suis désespérée, en fait, je fais le mal parce que. Elle se déteste, mais en fait, Face, elle fait que se détester. Elle est touchante dans ce cadre-là. En fait, elle-même avant de haïr les autres, quoi. Elle se déteste, elle se respecte pas de plein de façons. C'est d'ailleurs rigolo qu'elle s'appelle Face. Elle cherche les limites tout le temps. Voilà. Mais la fin de cet épisode, après, juste en plus, un épisode qui est vraiment. Élève de 4e. C'était un peu la prof qui parle. On y revient. Du coup, après un épisode assez. Bon, voilà, on retombe dans du Face saison 3, pas très intéressante. Moins intéressante. Et d'un coup, il y a la fin de l'épisode où c'est en mode ah, mais non, en fait, l'épisode est vraiment sauvé sur ces 15 dernières secondes. Ouais. Et mais là, comme quoi, vraiment, je me dis, heureusement que je l'ai regardé jusqu'au bout parce qu'il y a des moments où ça devenait vraiment insupportable, quoi. Le truc de torture porn, vraiment. Ça dépend. Moi, c'est mon petit kiff le soir. En rentrant du travail. Donc c'est pas durant le parenthèse travail, Angel, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du fait que la série a un spin-off quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais bon, on va peut-être pas en parler. Non, juste petite parenthèse, ça existe. Ouais, ça existe. Sachez que ça existe. C'est vrai. Et personnellement, c'est vrai que j'ai pas encore regardé. J'ai plus envie de me remater Buffy une deuxième fois pour l'instant, tu vois, c'est sûr. de me lancer là-dedans. Dernière question à propos de Buffy. Pourquoi, selon vous, Buffy est une série importante? Alors, soit vraiment, on en a un peu parlé au début, mais soit personnellement, ou soit pourquoi vous conseilleriez
aux autres de la regarder. Enfin voilà, en quoi elle apporte quelque chose vraiment. Je sais plus comment poser ma question. J'en sais rien. Et c'est aussi compliqué d'y répondre, je pense. Ouais. C'est normal, c'est à 104e heure Ouais. d'enregistrement, on n'est plus au point. On n'est plus hydraté. Moi d'ailleurs, je suis en train de partir là. Elle est dure ta question. Bah pardon. C'est que c'est hyper perso, je me dis. Bah peut-être. Ça dépend, c'est en ce que fait. tu disais, Lucie, ça dépend tellement du contexte. Après, je me dis, si ça a été à ce point-là populaire, c'est que ça doit toucher à des sujets, c'est très con à dire, mais qui nous touchent tous à peu près au même moment, genre devenir grand, avoir des amis, l'amour. Enfin, et après, moi, par exemple, je l'ai regardé donc 3 fois en entier. Et ben les 3 fois, j'ai pas été bouleversée aux mêmes endroits parce que j'étais pas au même moment dans ma vie. Par exemple, un truc qui m'a toujours paru extrêmement ridicule, que j'ai toujours détesté, c'est Angel Buffy. Vraiment, je trouve que c'était Après, c'est drôle aussi. fait Ouais. ni à faire. Dans Et l'épisode de Xander, justement, ils sont tournés en dérision. Bien avec, sûr. Et genre, j'ai toujours détesté ça. Enfin, ça me dégoûte au dernier degré. Et va savoir, la dernière fois que j'ai recommencé Buffy, et ben, genre, je comprenais mieux de quoi ça parlait, tu vois. Alors que je pensais pas un jour comprendre ça. Donc, je pense que c'est l'universalité peut-être du sujet. Et je crois qu'il y a aussi le fait que, comme il y a le versant fictionnel et qu'il est poussé à l'extrême, il y a des vampires, il y a des machins, et ben tu peux te lover dedans d'une certaine façon. Ça te parle de ta vie, mais ça en parle d'une manière qui est si détournée que c'est presque réconfortant, moi, je trouve. Voilà. Ouais. C'est beau. Ouais, franchement. C'est très comfort movie, enfin. Ouais, non, mais je suis carrément. Ça te prend dans les bras, quoi. Moi, si j'ai mal au cœur ou genre, à chaque fois que j'ai regardé Buffy, et là, récemment, la dernière fois que j'ai dit, ok, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais mater Buffy. En fait, très clairement, j'étais en train de faire un craquage nerveux. Enfin, genre, ça me sauve du burn-out, littéralement, en fait. Enfin, comme, je sais pas, un plat qui te fait du bien. Ouais, c'est ça. C'est la série doudou, quoi. Oui, mais au sens vraiment noble. Enfin, Ouais. tu vois, c'est pas que. Parce qu'on a genre des séries doudou, mais qui ont pas peut-être cette profondeur. Ouais. C'est que ça fait tout, en fait. Ça te rassure, ça te fait rire, et en même temps, ça t'est très familier, ce qu'on disait. Enfin, les personnages, ils te sont très proches, en même temps, ils sont hyper éloignés. Enfin, il y a un mort par jour, minimum. Qu'est-ce que c'est? Et puis même, ils sont très beaux, ils s'habillent. Moi, jamais je ne me suis habillée comme ça, jamais. Eux, ils s'habillent de façon, de ouf, là, pour aller au lycée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, quoi? Donc, je sais pas, je me dis, c'est un savant mélange. Moi, je pense en tout cas qu'elle est importante dans son traitement de l'adolescence et de à quel point elle prend les adolescents au sérieux. Je parle du coup plutôt pour le début de la série, parce qu'après, ils grandissent, on en a parlé, c'est aussi un des enjeux majeurs. Mais leurs problèmes sont toujours pris au sérieux, toujours pris à bras-le-corps. Et pour le coup, le côté détourné, évidemment c'est détourné, mais c'est aussi très... Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais très frontal, quoi. Très, ça affronte vraiment les problèmes. Ça fait du bien, parce que c'est pas juste des adolescents avec... par rapport à ce que disait Quentin, c'est pas juste « Oh là là, les garçons, oh là là... Non, c'est pas ça, c'est vraiment... on vous prend au sérieux, et on va parler de vos problèmes, et ça... Donc ça parle de nous, quoi. Enfin, je dis nous, je suis plus adolescente, mais ça me fait bizarre de me dire ça d'ailleurs. mais Nous, non, ça va. Non, ça va. fait plus cet effet. Mais ouais, je pense que c'est une série importante pour ça. Je l'ai dit au tout début, je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai dit depuis qu'on a commencé, mais ça accompagne en fait. Et ça peut rassurer pour ça aussi, pour se dire, mais ok, je suis pas seule là-dedans, à des moments charnières de la vie, que ce soit l'adolescence, le passage à l'université ou autre. Par exemple, Xander va pas à la fac aussi, c'est important de voir ça aussi. C'est clair. Voilà, je pense que c'est aussi important pour ça, c'est vraiment on nous prend pas pour des cons, quoi, vraiment. Ouais. Et ça fait plaisir. Complètement. Et toi, Léa? Je suis d'accord. Ah, je vais y arriver. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, évidemment. Je pense Alors, pourquoi c'est important? Parce que, donc, encore une fois, la série parle quand même de sujets qui étaient, à mon sens, peu traités ou traités, mais vraiment du bout des doigts. Je pense notamment, il parle de dépendance, alors il en parle bien ou mal, voilà, c'est pas le débat. Un peu bourrin, quoi. Un peu, voilà. En revanche, il parle aussi de violence conjugale, il parle de harcèlement, il parle des tueries de masse. Il y a un moment où, le personnage... Enfin,
on a un des personnages du lycée, Buffy, elle arrive à entendre les voix de tout le monde dans Vraiment, sa on n'a tête. pas parlé de cet épisode qui est génial. Ouais, aussi. et qui est très très bien. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a quelqu'un qui va buter tout le monde. Et donc, bon, bah, j'ai envie de dire, c'est assez raccord avec ce qui se passe aux États-Unis, mais juste au mal-être adolescent, enfin, à plein de thématiques très importantes. Et alors, ce qui fait que c'est important pour moi, au-delà de tout ce que vous avez dit, parce que je ressens la même chose, je pense aussi que c'est ce genre de série qui me marque, parce que, bon, déjà, c'est profondément bien écrit, hein, ça, clairement, enfin, c'est brillant en termes d'écriture, et surtout, c'est le genre de trajectoire de personnage que j'affectionne particulièrement, il n'y a pas vraiment de happy ending, et c'est surtout le personnage de Buffy, à mon sens, elle est caractérisée par le fait que elle est irrémédiablement seule. Elle est entourée, elle a des potes, elle a de la famille, elle a des amoureux, etc. Mais c'est un personnage qui est seul, mais au milieu de la foule. C'est-à-dire que personne ne peut faire ce qu'elle fait, bon, jusqu'à la saison 7, hein, et encore, même s'il y a plein de slayeuses, elle a une mission, et cette mission, enfin, sa raison de vivre, ça l'éloigne de toute façon de tout le monde. C'est-à-dire que par sa nature même, elle est condamnée à être seule. Et on suit ce parcours de personnage que je trouve vraiment en demi-teinte. Enfin, c'est pas tout à fait joyeux, c'est pas tout à fait triste, ça a une sorte de mélancolie que j'adore. Et c'est le genre de série construite là-dessus qui me les fait adorer, quoi. Ça parle beaucoup de la marginalité, même en règle générale. Ouais. Mais oui, ils sont tous seuls en fait. Quand tu regardes Ouais. Willow, elle est seule. Zender, il est seul à être C'est normal, ça, donc il est seul. Giles, il est père sans enfant. Enfin, Ouais. Joyce, elle est seule. Étranger en plus. Enfin, Voilà. on oublie, mais- Enfin, Face, elle est dans une solitude extrême. Ouais, c'est Angel, ça. il est seul de ouf. Enfin, Ouais. en fait, c'est Spike qui est pas compris, il est seul, enfin bref. Ouais, en c'est fait, vrai. tous les Tous, personnages sont seuls. c'est une et série je- sur l'altérité. Enfin, Ouais. beaucoup. Ouais, vraiment, ça par contre. Et ça, pour le coup, moi, je m'en suis rendu compte dans l'épisode que t'aimais pas trop de la saison 5. Quand il y a ce plan dans l'épisode Family, là, où on les voit tous, t'es en mode, mais oui, en fait, ils ont fait une famille de bouts de chandelle, quoi. Ouais. Ils sont tous marginaux, ils se retrouvent ensemble pour essayer de se survivre, quoi. C'est ça. Et Mais ça, n'est-ce on pas le une ressent. métaphore de la vie finalement? Des glandus qui se C'est mettent bon. ensemble. Voilà. Ouais. Et toi, Lénis Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire et franchement, je pourrais pas en dire quelque chose de mieux. Je suis trop heureuse de cette émission. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une série, je veux dire, malgré l'âge, même si on l'a pas vue à l'époque où elle est sortie, qui, je trouve, apporte esthétiquement et humainement beaucoup de choses et donc vraiment je la conseillerais très fortement à quiconque parce que c'est Je pense assez même que incroyable. plus vieux, tu peux l'apprécier très différemment. Ouais. C'est sûr. Je me demande si quelqu'un qui le découvrirait à 30 ans, à 40 ans, aurait pas un regard... Mais nostalgique aussi sur l'époque. De ouf. Enfin, on est De tous ouf. passés par là aussi, donc. Carrément. Donc Et- voilà, vraiment. Et passer au-delà, je pense aussi, par rapport aussi à Quentin, Ouais, passer ouais. au-delà de l'image qu'on a de la série, au-delà de certains trucs qui ont mal vieilli, faut le dire aussi. Oui. Mais Pas même- tant en plus, hein, franchement. Il y a des trucs, Ah, bah, c'est da. salé de chez salé. Hein. ouais, quand Je même, suis dans le déni, c'est ça? Est-ce que tu te souviens du gros monstre qui est dans son bain et qui fait... Ah ouais. Ouais, il a mal vieilli, mais il a très mal vieilli. Ouais, non, il y a des trucs. Genre un bon, monstre obèse dans son bain, enfin... Ouais. Avec des canines géantes, là, non. Non, Ouais. non. D'accord. Bon, Non. ouais, oubliez ce qu'elle vient de dire. Non, mais faut le dire aussi parce que c'est Ouais. vrai que ça peut rendre vachement réticent au début. C'est vrai. Ouais, Il d'où. faut dire qu'il y a plein de belles choses et plein de choses à voir derrière le côté carton-pâte aussi des premiers épisodes, quoi. C'est clair. À quand l'épisode spécial Doctor Who? Oh non, oh mon dieu. Et donc. Des barres de larmes. Bah, I écoutez. don't want to go. Non. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas cette émission, Non, d'accord? je sais. D'abord, je tiens à vous remercier toutes les trois parce que c'était assez intense hein, quand même. On C'est a vrai. beaucoup parlé et je pense qu'il y aurait encore Désolé. 1 million de choses à dire, mais voilà, on va s'arrêter là. Avant de rendre l'antenne, est-ce que vous auriez des recommandations à nous faire? Que ce soit des recommandations littéraires, cinématographiques, des séries, des livres, ce que vous voulez. Des pièces de théâtre, des expos. Alors Léa, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Oui. Alors, récemment, je suis allée voir la pièce qui s'intitule Firmament, qui est... Oh, dis donc, c'est compliqué de parler. Hein. Ouais, Ouh, Franchement, voilà. c'est intense là. hein. Ça Heureusement fait, que je fais pas ce métier. hein, parce ça que- fait 2 heures qu'on est en train de bavarder, Ouais, donc c'est dur. C'est normal. Donc c'est une pièce de théâtre qui a été écrite par Lucy Kirkwood, qui est donc une autrice anglo-saxonne,
Et moi, je suis allée voir donc cette pièce mise en scène par Chloé Dabert. Voilà. Et donc, pour pitcher un peu la pièce, ça se passe en Angleterre au XVIIIe siècle. Vous avez donc un couple de personnes mauvais sous tout rapport qui ont démembré une gamine. Ils sont jugés, parce que, quelle drôle d'idée, c'est tout, la justice est ce qu'elle est. Le mec est exécuté et sa compagne donc prétend qu'elle est enceinte. Et ainsi alors, on ne sait pas si oui ou non c'est le cas, mais en tout cas, à l'époque, femme enceinte, tu ne peux pas la pendre parce que elle porte un enfant, tout ça. Et donc, le tribunal... Heureusement, ça a changé. Aujourd'hui, tu peux pendre une femme enceinte. Merci le progrès, quoi. Ah bah quand même. Non mais... C'est bien de se battre, je veux dire, pour les causes justes, quoi, il me semble, oui. C'est la seule manif que j'ai faite, d'ailleurs. Tu veux pas voir ma pancarte? C'était un beau moment. Et donc, le tribunal décide de faire un jury exceptionnel composé de 12 femmes. Donc, ils arrachent littéralement 12 femmes à leurs travaux... Leur vie, quoi. Leur vie. Et ils les cloîtrent dans une salle. Et durant un certain nombre d'heures, elles doivent débattre entre elles de si oui ou non elles estiment que l'accusée est enceinte. Un peu de 12 hommes en colère, Ouais, 12 femmes en colère. Exactement. Okay. Et j'ai trouvé la pièce formidable. Donc c'est un huis clos, de fait. Et ça parle de plein de choses, notamment de la maternité, bien sûr, mais aussi du système judiciaire, de la place de la parole de la femme, de la place de l'homme aussi dans la société, etc. C'est 12 femmes où on a un parcours atypique pour chacune d'entre elles. Et il y a des bons moments de tension. Donc, non, je le conseille à lire ou à voir. Tu nous rappelles juste le titre de la pièce ? Bien sûr. Firmament de Lucy Kirkwood. Merci beaucoup. Lucie ? Moi, j'ai pas trop réfléchi à cette question. Si Je passe. Tu passes. Je passe Très mon bien. tour. Tu aurais pu dire la même chose, tu sais, refaire pareil. Bah, moi, je vous conseille Firmament de... Grave. Le looper, tu sais, genre. Moi, je vous conseille Mon autre bras, du coup. Je me suis dit, tiens, puisque j'ai Buffy d'un côté, je vous conseille rien à voir. Bah, si, c'est une série. Et c'est sur mon bras aussi, voilà, ce qui n'intéresse personne. C'est Les Sopranos. Voilà, à quoi bon en dire plus? Enfin, en tout cas, ça doit être équivalent pour moi en termes d'intensité à Buffy, puisque en plus, les deux bras sont construits de la même manière. Je dirais que Buffy, pour moi, c'est le symbole féminin fictionnel le plus fort, et que Tony Soprano, enfin, c'est en fiction, le personnage masculin, pour moi, le mieux écrit, le mieux joué, le plus intéressant de l'histoire de la télé et du cinéma. Ah, quand même. Trop cool. Tu voudrais pas nous faire un peu de pub, Lucille, par hasard ? Alors, je vends ma voiture. Tu n'aurais pas, par exemple, un podcast dont j'ai déjà parlé dans cette émission ? Si, tout à fait. D'ailleurs, je viens, moi, tout à l'heure, j'étais chez mon ami pour enregistrer notre podcast. Donc là, je suis que bien là. Mon cerveau Oh, ma pauvre. bout. Oui, bon, alors c'est bien un de mes pauvres amis. Donc ça s'appelle... Oh putain. On coupera au montage. Et toi, t'en penses quoi ? Et toi, t'en penses quoi ? Voilà. Et donc, c'est un podcast que... Alors, moi, j'anime rien du tout. Je fais que discuter avec Henri, donc, qui est l'hôte, on pourrait dire. Et en fait, on prend des sujets de bac de philo, de dissertation, et en général avec beaucoup d'alcool, récemment plutôt du café, parfois d'autres choses, de la magie. Beaucoup de magie. Et ben, en fait, on débat pendant quelques minutes, 103 heures, je crois, des sujets qui sont tombés au bac. Enfin, on choisit un sujet et on en discute entre nous. Et le but, c'est de penser sans référence philosophique, juste à vide. Parfois, vous trichez un peu, quand même. Henri, beaucoup. Ouais. Moi, comme je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, ça passe mieux. D'ailleurs, je vous conseille fortement ce podcast qui est très drôle et très intéressant. Et la fameuse ref à l'étymologie qui faisait chier Henri au début, vraiment. Mais je l'ai remis plusieurs fois tellement ça m'a fait rire. Donc, allez là, en l'écouter, plus, hein. ce matin, c'était pas inintéressant. C'était suis-je le mieux placé pour savoir qui je suis ? Ah. Donc, à l'heure qu'il est, à l'heure où vous écoutez ce podcast, très certainement qu'il est déjà sorti de toute façon. Je pense. Donc, n'hésitez pas à y aller. Voilà, je vous le conseille fortement.
toujours pas d'idée ou... C'est trop dur de. Non, Il y a mais tant de choses. aucune tension, aucun problème. Si tu n'en as pas, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que je vais pas me lancer, mais. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, je vous conseille quand même, j'y ai pensé il y a vraiment très peu de temps, au film de Vampire Morse, qui est un film norvégien, enfin des pays de là-haut de chez nous, quoi. Danois, peut-être. Peut-être. Qui sait. Je m'en souviens plus. Et donc, c'est une adaptation un peu particulière parce que c'est l'histoire de 2 enfants, donc un qui est vampire et l'autre qui est un enfant non vampire. Normal, Voilà, tu veux dire. c'est ça. Qui vont commencer à communiquer justement en morse à travers un mur. Et je me souviens plus trop. Putain, moi, à part SOS, la conversation est vite finie. Hein. Genre, c'est fini après. Et du coup, il y a cette histoire d'amitié qui va se créer. C'est un très très beau film. C'est une façon d'aborder le vampire qui est hyper originelle parce que justement, on parle d'un vampire enfant et pas pour le coup d'un homme adulte avec une sexualité, etc. Et voilà, je vous conseille fortement de voir ce film si vous pouvez le trouver quelque part. Deuxième toute petite recommandation, j'en ai peut-être déjà parlé, mais la série What We Do in the Shadow, qui est incroyable. Voilà, j'en dis pas plus. C'est un documentaire, un faux documentaire sur une colloque de vampires et c'est hilarant. Je pense que c'est peut-être l'une de mes séries préférées avec Buffy. C'est drôle, les personnages sont voilà, très intéressants et très drôles, donc je vous la conseille fortement. Voilà. Merci. Merci à vous trois, Merci. franchement, quel plaisir. Et du coup, je vous dis à bientôt sur Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.